Bonjour à chacune et chacun d'entre vous. J'espère que ce message vous trouve en bonne santé, vous et vos proches, et toujours courageux dans le respect des règles de sécurité qui doivent être maintenues pour que nous puissions sortir au plus vite de cette situation sanitaire difficile. J'espère aussi que le message que vous allez entendre maintenant vous apportera du soutien sur le plan spirituel et vous permettra de faire de toute cette période de confinement un vrai temps d'approfondissement de votre relation au Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes dans la 2e semaine de Pâques et pour le 2e dimanche de Pâques, il nous est proposé de lire un extrait de l'Évangile selon Jean, au chapitre 20, les versets 19 à 31. Je vous en donne lecture maintenant. Le soir de ce même dimanche, les portes de la maison où les disciples se trouvaient rassemblés étaient fermées, car ils avaient peur des chefs juifs. Jésus vint alors se présenter au milieu d'eux et leur dit « Que la paix soit avec vous ». Après avoir dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « Que la paix soit avec vous. Tout comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je n'y mets pas mon doigt, et si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint alors que les portes étaient fermées, se tint au milieu d'eux et dit « Que la paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas « Avance ton doigt ici et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Jésus a accompli encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres signes qui ne sont pas décrits dans ce livre. Mais ceux-ci ont été décrits afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. J'ai eu plusieurs fois déjà l'occasion de m'étonner avec vous et de me réjouir en réalité de ce que les textes bibliques que nous lisons au fur et à mesure de ce temps de confinement, alors qu'ils ont été choisis il y a longtemps maintenant et qui reviennent tous les 3 ans de manière très régulière, et bien là ils tombent vraiment souvent à pic par rapport à notre situation pour nous permettre d'y entendre quelque chose pour nous de manière forte là. Il y a encore aujourd'hui, je crois, pas mal de parallèles que nous pouvons faire entre la situation des disciples et la nôtre. Oui, eux aussi, à ce moment-là, ce premier jour de la semaine, le jour de la résurrection, ils étaient confinés, enfermés, et à double tour, parce qu'eux aussi, ils avaient peur, comme nous finalement. Ils sont incertains quant à leur avenir, ce qui est exactement notre situation. Seulement voilà, il y a quand même une grosse différence entre les disciples et nous, c'est que eux, Jésus-Christ est venu les voir en personne. Alors que nous ne pouvons pas voir Jésus-Christ ressuscité maintenant, là, tout de suite, en chair et en os. Alors est-ce que ça veut dire que finalement, ce parallèle avec les disciples n'a pas grand-chose de plus à nous dire ? Je ne suis pas sûr. Je crois qu'il y a quelque chose de très fort pour nous encore à recevoir là, et il s'agit particulièrement de la fin de notre passage. Ce que Jean a écrit tout à la fin est la dernière phrase qu'il a relevée que Jésus a adressée à Thomas. Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Mais ça, c'est nous, frères et sœurs. L'enjeu de notre foi, il est là. Jésus déclare bienheureux ceux qui croient sans avoir vu Jésus-Christ. Ça ne veut pas dire que le fait de le voir n'est pas important. Ça veut simplement dire que notre foi est dans un péril qu'il nous faut combattre, qu'il nous faut soutenir ensuite par rapport à ce danger-là. Et nous sommes heureux si nous maintenons notre foi, la même foi que celle des apôtres, vivante, en dépit du fait que nous ne pouvons pas voir.
Comment on peut faire ça? Comment faire en sorte que cette phrase-là ne soit pas simplement un vœu pieux? Eh bien, je crois que le texte biblique est là comme une ressource essentielle. C'est ce que Jean nous dit ensuite pour conclure en quelque sorte cet épisode qu'il nous relate. J'ai écrit tout ça afin que vous croyiez que Jésus-Christ est le Fils de Dieu et afin qu'en croyant, vous ayez la vie en lui. Voilà pourquoi, à titre personnel, je fais confiance au texte biblique, au témoignage qu'il donne. Je fais confiance à ses auteurs. Parce que, à travers ce qu'ils ont écrit là, je ne reçois pas simplement un texte mythique pour me conforter dans certaines illusions que je pourrais avoir, mais je crois là, en lisant ce texte et en le recevant avec l'aide de l'Esprit Saint, pouvoir trouver la vie en Jésus-Christ, ressuscité des morts. Alors, qu'est-ce que ce texte peut quand même aussi avoir à nous dire et comment peut-il venir éclairer un petit peu plus notre compréhension de ces apparitions du ressuscité? Qu'est-ce que ça peut vouloir dire de la résurrection pour nous aujourd'hui? Je voudrais pour ça m'appuyer en fait en deux temps sur les figures des personnages qui nous sont proposés ici dans cet épisode. Et tout d'abord, les 10 premiers disciples, dans cette première rencontre qu'ils font avec le ressuscité. Ils sont enfermés, et Jésus vient les voir d'une manière tout à fait surnaturelle. Mais ce que Jean vient nous souligner, je crois, à travers le récit qu'il nous fait et l'échange, le dialogue que les disciples ont avec Jésus, c'est que pour ces disciples, il a été important de changer d'état suite à cette rencontre avec le ressuscité. En quelque sorte, l'enjeu pour eux, c'était de passer de la joie à la paix. Lorsque Jésus, en effet, se montre à eux, il commence par leur dire que la paix soit avec vous. Ça, c'est une formule, quand on l'a dit comme ça, c'est une formule de salutation. C'est une façon de dire bonjour, tout simplement. Seulement, Jean prend le soin de nous dire que quand ils ont compris que c'était Jésus ressuscité qui était là, les disciples ont été dans la joie, une grande joie. Et alors Jésus a besoin de leur redire « la paix soit avec vous ». Manière, là, je crois, de dire que l'important, ce n'est pas donc cette joie qu'on peut éprouver au départ, qu'ils ont pu éprouver au départ, devant l'annonce et la certitude que celui qu'ils avaient vu mort était revenu à la vie, mais le plus important, c'était d'en découvrir une paix, d'en recevoir une paix beaucoup plus profonde. On est à un niveau beaucoup plus profond à ce moment-là. C'est un niveau, en fait, je crois, spirituel. Et ça vient nous dire que la résurrection, c'est pas, le plus important n'est pas d'abord que quelqu'un qui était mort, un cadavre, ait pu être ramené à la vie. Pour moi, je ne discute pas le fait, mais je pense qu'il y a quelque chose de beaucoup plus profond encore en dessous de cela. Et cela me permet de dire que ma foi dans la résurrection, c'est pas d'abord une stratégie pour moi pour essayer d'apprivoiser ma peur de la mort. On en a tous peur, ça c'est certain. On peut tous peut-être trouver des manières d'appréhender cette réalité-là qui nous arrivera à tous. La foi en la résurrection, elle vient dire quelque chose d'autre. Elle vient dire que Dieu a un projet pour nous qui va même au-delà de notre vie ici. Il commence maintenant, mais il concerne même notre au-delà. La paix soit avec vous, dit Jésus, comme mon Père m'a envoyé, à mon tour je vous envoie. Voilà ce que Jésus vient faire à ce moment-là, ressuscité. Il ne se montre pas à eux simplement pour les émerveiller d'un phénomène spectaculaire, mais il a une mission à leur donner. Il leur confie une tâche très précise. Ils sont envoyés par lui pour témoigner de cette résurrection, témoigner de la vérité de tout ce que Jésus avait dit à travers la réalité de cette résurrection. Je crois donc que vraiment là, nous avons un point essentiel qui est à retenir. L'autre élément, toujours pour ces 10 disciples, je crois que c'est cette manière assez curieuse que Jean a de nous relater que Jésus a soufflé sur ses disciples, en leur disant « recevez l'Esprit Saint ». C'est quelque chose qui est venu en fait là, comme les préparer à la Pentecôte, pour les aider à accomplir cette mission que Jésus leur confie. En effet, il ne s'agit pas simplement de faire de la propagande pour défendre un parti, le parti de ceux qui croient que Jésus est ressuscité, et faire venir de nouveaux membres pour pouvoir augmenter nos cotisations. Non, il s'agit vraiment de permettre à chacune et chacun de rencontrer le vrai Dieu et de voir sa vie complètement renouvelée. Car il s'agit bien de cela, renouveler sa vie en profondeur. Jean utilise dans le texte grec de son récit un verbe pour dire que Jésus a soufflé sur ses disciples.
Il se trouve que dans la traduction grecque de la première partie de la Bible, le Premier Testament, cette traduction qu'on appelle la Septante, ce verbe, c'est aussi celui qui est employé pour dire comment Dieu a soufflé dans les narines d'Adam, dans le chapitre 2 de la Genèse, pour en faire un être vivant. Je pense que Jean a bien voulu par là nous dire que ce que Jésus a fait, c'était ouvrir les disciples à une vie nouvelle. La résurrection, en effet, ça vient renouveler complètement notre vie. Notre résurrection personnelle, ce ne sera pas le maintien de la vie telle que nous la connaissons maintenant dans l'au-delà. Ça va être quelque chose de complètement nouveau. Le fait que j'ai beaucoup de mal à pouvoir vous dire en quoi ça va consister ne signifie pas pour moi que je ne peux pas y croire et que ça n'est pas une réalité. Mais dès à présent, nous pouvons commencer à expérimenter cette nouveauté de vie. Nous pouvons l'expérimenter grâce à l'action de l'Esprit Saint en nous, qui vient vraiment nous transformer en profondeur, comme il a commencé à transformer les disciples à ce moment-là. Voilà des éléments, je crois, très forts déjà, que les 10 premiers apôtres ont reçus dans cette première rencontre avec Jésus. Seulement, il y en a eu une deuxième. Il a fallu que Jésus revienne une deuxième fois parce que, il manquait Thomas. Thomas n'était pas là dans cette première rencontre-là, dans ce premier événement. Et alors, cette figure maintenant de Thomas, elle est vraiment symbolique du doute, de l'homme qui doute. On le dit souvent, hein, toi tu es comme Thomas, tu ne crois que ce que tu vois. Je crois qu'il faut peut-être être un petit peu plus précis quant à ce que c'est que ce doute, ce qu'il signifie. Je n'y vois pas pour ma part une posture intellectuelle. Thomas, c'est pas le gars qui cherche à ce qu'on ne la lui raconte pas. Hein. C'est plus que ça. Quand il dit « si je ne mets pas mon doigt dans les marques des clous, si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas », ça c'est la traduction qu'on a eue. Jean est un petit peu plus intensif dans sa formulation grecque. En fait, Thomas a dit « je ne croirai jamais ». Il y a quelque chose de vraiment très intensif dans ce « non, je ne pourrais pas croire ». Ça va beaucoup plus loin simplement que « oh, vous ne me raconterez pas vos carabistouilles, j'y crois pas ». Non, il y a quelque chose de beaucoup plus profond pour lui, qui se joue dans le fait qu'il était peut-être absent la première fois. Qu'est-ce que ça pouvait vouloir dire, pour Thomas comme pour les autres d'ailleurs, de voir vraiment Jésus ressuscité? Je crois que ça a à voir en réalité avec le pardon. Oui, Thomas se sentait très vraisemblablement fortement coupable d'avoir abandonné Jésus au dernier moment de sa vie, d'avoir été parmi ceux qui avaient pourtant prétendu qu'ils étaient prêts à donner leur vie pour lui. Vous vous souvenez peut-être, nous l'avons lu dans l'épisode de la résurrection de Lazare. C'est Thomas lui-même, quand Jésus a dit « on va retourner le voir », alors que tout le monde pensait que c'était très dangereux et qu'il allait mettre sa vie en péril, c'est Thomas qui a dit « allons avec lui et nous allons mourir avec lui ». Ah là, il était très courageux, il affirmait des choses très fortes. Et pourtant, comme tous les autres, il n'a pas tenu. Et alors, il a abandonné son Seigneur et il n'était pas au pied de la croix non plus lorsque Jésus a été crucifié et qu'il a subi son supplice. Ça veut donc dire, je crois, et c'est la raison pour laquelle Thomas insiste tant sur les stigmates. Vous savez, donc ces blessures que Jésus avait encore dans son corps après la résurrection. Il dit, moi je veux m'assurer que c'est bien celui qu'on avait crucifié. Celui que vous me dites avoir été crucifié, celui que Jean, le témoin, nous dit avoir été crucifié. Je veux le voir parce que je veux m'assurer que maintenant, il me pardonne de tout ce que j'ai fait. Il crie donc là, dans ce doute qu'il exprime, une souffrance profonde, une souffrance de ne plus pouvoir être en vérité en relation avec son Seigneur. Mais heureusement, Jésus vient de nouveau. Il trouve Thomas. Et ce qu'il vient lui dire, ça n'est pas d'abord une correction d'un doute qui ne serait pas bon à avoir. C'est pas ça. Le doute, c'est pas un problème moral qu'il faudrait corriger. Nous traversons tous des périodes de doute. Nous avons tous des moments comme ça très difficiles. Mais c'est pas parce que nous les avons tous qu'il faut s'encourager à se maintenir dedans. C'est une grande souffrance. La vie, la véritable vie, elle est dans la foi. Elle est dans la confiance que nous pouvons faire au Seigneur. Et donc, Jésus vient, se présente à Thomas très particulièrement, et à nouveau, comme il l'avait fait d'ailleurs de toute façon pour les 10 premiers, il lui montre les stigmates, et lui dit, viens voir.
Jean ne nous dit pas si finalement Thomas a effectivement mis son doigt dans la marque des clous et dans le côté de Jésus. Par contre, il nous dit quelque chose de bouleversant de la réaction de Thomas. Thomas dit « Mon Seigneur et mon Dieu ». On connaît cette phrase peut-être, on a l'habitude peut-être de l'entendre quand on lit ce récit. Et on en a peut-être tellement l'habitude qu'elle peut nous passer dessus sans plus être saisie pour ce qu'elle dit en vérité. C'est immense comme phrase. Je crois d'abord qu'il faut quand même se rappeler que Thomas, il est en face d'un homme, bien sûr, un homme ressuscité, revenu des morts, mais ça reste d'abord un être humain en chair et en os. L'appeler mon Dieu, pour un juif de l'époque, c'est proprement incroyable, insupportable normalement. Ce n'est pas possible. Or, Thomas professe cela. Il fait une confession de foi et il reconnaît en Jésus-Christ son Seigneur et son Dieu. Ce faisant, je crois aussi qu'il utilise alors les mots d'un autre passage de la Bible, dans un psaume. C'est juste inversé, les deux termes sont inversés. Dans le psaume 35, en effet, on peut lire ceci. Je vous donne lecture à partir du verset 23. Psaume 35, à partir du verset 23. Réveille-toi, lève-toi pour me faire justice, mon Dieu et mon Seigneur. Défends ma cause. Juge-moi conformément à ta justice, éternelle, mon Dieu. Qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet, qu'ils ne disent pas dans leur cœur « Ah, voilà ce que nous voulions », qu'ils ne disent pas « Nous l'avons anéanti ». Je m'en tiens à ce passage pour nous faire bien comprendre l'enjeu qu'il y a dans ce psaume. Ce psaume, c'est un psaume dans lequel le psalmiste appelle Dieu à la justice. Il demande qu'on lui fasse justice et il est prêt lui-même à être jugé par Dieu parce qu'il croit lui-même être juste à ce moment-là. Et s'il invoque Dieu en effet en disant « Mon Dieu et mon Seigneur », pour Thomas, je crois que cela veut dire la même chose. Voir le ressuscité, c'est recevoir le jugement de Dieu sur soi-même, sur sa personne. Et ici, il prend les mots du psalmiste qui venait invoquer ce jugement parce que là, il se rend compte que lui-même est jugé, mais qu'il est pardonné. Je crois que c'est ça, au fond, ce que vient dire la résurrection. C'est un des messages auxquels je suis le plus sensible, une des significations qui a le plus de poids pour moi de cette résurrection. Dieu nous pardonne. Il nous pardonne toutes nos fautes. Il nous pardonne toutes ces choses dont nous pouvons comprendre qu'elles sont des équivalents de la croix pour Jésus-Christ. Non, il vient effacer tout cela à partir du moment où nous nous ouvrons à lui, à sa miséricorde, dans la foi. Et ça n'est pas pour rien, je crois encore, que Jésus, lorsqu'il est apparu aux 10 tout d'abord, il leur dit cette phrase aussi tellement énorme. Les péchés que vous pardonnerez seront pardonnés, ceux que vous retiendrez seront retenus. On voit bien qu'on est exactement dans cette problématique du pardon. Mais avant d'être un pouvoir que les disciples pourraient avoir sur les autres, je crois que c'est une responsabilité immense qu'ils ne peuvent assumer à nouveau que dans la force de l'Esprit Saint. Parce que c'est l'Esprit Saint qui lui-même nous convainc que nous avons besoin de retourner vers Dieu dans le repentir. C'est l'Esprit Saint qui nous assure que Dieu nous pardonne parce que Jésus-Christ est ressuscité. Alors vraiment, j'ai à cœur, au fond de moi, de vous assurer de ce pardon que Dieu veut nous donner à chacun dans la foi dans le Christ ressuscité. Puissions-nous, dans ce temps qui nous est donné, approfondir toujours davantage le sens de ce pardon pour chacun de nous personnellement. Et comme Jésus l'a dit à Thomas, ne soyons plus incrédules, croyons, marchons à sa suite, soyons à notre tour envoyés pour annoncer la bonté, la justice et la miséricorde de Dieu à tout le monde. Ainsi soit-il.